Bienvenue pour ce nouveau conte de la pleine lune qui s'intitule L'alchimiste en quête de soi. Le soleil et la lune se retrouvent opposés. Le soleil se situe ici en Scorpion et la lune en Taureau. Et cet axe Taureau-Scorpion nous parle avant tout de notre attachement, d'un point de vue émotionnel, mais également au niveau des schémas qui peuvent se répéter. Quelles sont les situations qui nous font réagir? Quelles sont les relations que nous ne pouvons peut-être plus supporter? Et d'un côté, le Scorpion est très à l'aise dans tout ce qui n'est pas limitatif. Après tout, c'est un signe d'eau qui va venir traverser les montagnes. On l'a vu dans la vidéo de la nouvelle lune. Autant le Taureau a besoin de se positionner. Et ici, pendant toute cette période, vous avez déjà dû le ressentir, il y a cette nécessité, en tous les cas, pour se porter mieux, pour ne pas être dans notre chaos intérieur, de nous positionner. Qu'est-ce que ça veut dire que se positionner ici? Nous avons la planète Vénus, maîtresse ici de cette pleine lune, qui se situe dans le signe du Capricorne, qui est en plus accompagnée dans le signe du Capricorne avec la planète Pluton, maîtresse donc du Scorpion. Bref. Donc les deux se situent ici en Capricorne, donc c'est-à-dire que tout ce qui est de l'ordre de l'intégrité, du respect de soi, sont mis à l'ordre du jour. Donc la question ici que je vais venir vous poser, c'est quelles sont vos valeurs? Et à partir de là, est-ce que vous les respectez? Est-ce que vous arrivez à vous respecter? Est-ce que vous arrivez à vous donner assez de valeurs pour sortir du chaos qui se situe d'un point de vue très émotionnel ici, afin de pouvoir respirer pleinement et pouvoir répondre à une injonction intérieure qui vous demande ici de changer? Cette injonction, cette nervosité intérieure provient de la planète Uranus qui se situe toujours dans le signe du Bélier. Le fait est, c'est qu'actuellement, dans cette pleine lune, elle est également opposée à Jupiter, qui lui donc est en Balance. Donc d'un côté, nous avons Jupiter en Balance qui a envie de collaborer, de coopérer avec autrui, d'élargir également ses horizons, peut-être rencontrer de nouvelles personnes, mais également toujours en recherche de ce qui est juste. Et de l'autre, donc Uranus en Bélier, qui lui va vous amener peut-être des flashs, des idées très spontanées, mais surtout un désir de plus en plus fort de vous individualiser. Et ici, étant donné que la planète Mars, qui est donc maîtresse du signe du Bélier et par conséquent de cet Uranus pour cette pleine lune, se situe mis en Verseau. Donc ici, nous avons ce que nous appelons en astrologie une réception mutuelle, c'est-à-dire que Uranus est maître du Verseau et Mars est maître du Bélier, où se situent respectivement chacune des planètes. Encore une fois, c'est du jargon, donc on va aller un peu plus vite là-dessus. Donc qu'est-ce que ça va venir nous apporter comme indication? C'est que là, vous avez envie de mettre en place des actions pour avancer, pour être plus en accord avec qui vous ressentez être. Ce n'est pas pour rien que j'ai appelé ce conte-ci l'alchimiste en quête de soi, étant donné que vous avez été de plus en plus profond à l'intérieur de vous. C'est-à-dire que vous avez été voir vos ombres, que vous y avez été de plein gré ou pas, il faut dire ce qui est, mais en tout cas vous voyez ce qui va pas, vous voyez ce qui cloche, vous voyez ce qui vous alourdit considérablement, et aujourd'hui vous avez envie de construire quelque chose qui vous correspond d'autant plus. Donc certains ont pu mettre en place des actions, ils sont peut-être encore dans l'attente, et là ça vient vous faire jouer encore une fois d'un point de vue émotionnel et au point de vue surtout de vos peurs. D'autres sont déjà en marche, sont vraiment en train de se structurer, mais là on note bien cette envie de changement qui est très forte. Mais cette envie de changement, même si elle est forte, même s'il y a une nervosité intérieure, est quelque peu retenue, car Uranus et Jupiter sont tous les deux en aspect de tension, en carré, avec la planète Pluton. Pluton est dans le signe du Capricorne depuis fort longtemps, depuis 2008, il va y rester jusqu'en 2024, je vous en ai déjà parlé, mais là, le fait qu'il y ait ce carré avec donc Uranus qui a envie d'aller vers l'avenir, Jupiter qui lui a envie d'ouvrir ses horizons, en fait les deux sont en train d'amplifier cette nécessité intérieure que vous pouvez ressentir, ou ce changement que vous pouvez sentir qui est en train de s'en venir, mais Pluton à côté, il plombe un peu l'ambiance, on va le dire ainsi, en fait c'est pas tant ça, c'est qu'il y a une forme de responsabilisation aussi qui se fait à l'intérieur de tout être humain présentement, c'est-à-dire il y a les choses qui se passent à l'extérieur, on a pu le voir dernièrement, qui est venu un peu déstabiliser, peut-être même choquer certains d'entre vous, mais
aussi, d'un point de vue intérieur, étant donné que tout est le reflet, il y a des choses qui ne sont plus supportables à l'intérieur de vous-même. Et Pluton, il vient amener un peu de poids par rapport à ce désir de changement pour dire oui, d'accord, t'as envie de changement, mais pas n'importe comment. Encore une fois, on revient à ce que je vous disais tout à l'heure avec la Vénus qui était en Capricorne et donc Pluton également. On vous demande énormément de structure. Quelque part, la structure ne veut pas dire forcément ici prévoir, mais ça veut dire de bien fonder, de bien créer donc vos fondations, hein, vos racines. Il y a vraiment une nécessité d'ancrage. Pourquoi? Parce que bien souvent on peut avoir énormément d'idées, mais on va se retrouver un peu bête en disant oui mais je sais pas par où commencer, ou bien j'ai juste envie de changement mais je sais pas vers où m'en aller. Par conséquent, et on va le voir ici avec la planète Saturne et la planète Mercure, eh bien il va falloir amener du sens à tout ça. Et ici, en plus de Saturne, nous avons la chance d'avoir la planète Mercure qui se retrouve elle aussi dans le signe du Sagittaire. Donc Mercure est celui qui va nous parler de notre façon de communiquer, mais là j'ai envie de dire qu'on a plus envie d'apprendre. Donc c'est-à-dire qu'on va essayer de trouver différentes voies peut-être, pour n'en choisir finalement qu'une, mais une voie qui va apporter du sens. Ici, Mercure est en carré avec Neptune, ou tout du moins ça commence à se dissiper ce carré-là, mais il y a eu ce positionnement-là. Pour rappel, le carré c'est un aspect de tension, c'est-à-dire une crise, c'est-à-dire que ça va apporter le changement, hein, tout simplement. Et donc, Mercure vis-à-vis de Neptune, c'est ok, il y a eu des choses qu'on pensait non possibles, des choses qu'on pensait illusoires, et finalement on a pu se rendre compte, dans le monde très concret et très réaliste, que si, c'est possible. Et c'est à partir de là que Mercure va partir en quête, j'ai envie de dire, et va rejoindre Saturne qui lui est positionné là, il va encore le rester en 2017, mais qui lui est bien plus dur et bien plus appuyé. Donc Mercure, qui lui est un peu plus léger, s'en va là progressivement vers Saturne. Donc ça veut dire quoi? C'est que là c'est vraiment aussi une période où vous allez être amené à tester des choses, à également parler des choses qui peuvent vous intéresser. Même si ce n'est pas encore certain que vous allez aller dans cette voie-ci, l'important c'est d'en parler, de le communiquer. Là, je vais encore nous ramener au niveau de l'image que j'ai choisie de l'alchimiste. L'alchimiste, c'est celui qui arrive à transcender. Donc finalement, il ne fait pas que changer de forme, il arrive à un autre niveau de conscience, on va le dire ainsi, et avec ce Mercure, c'est la possibilité qui nous est offerte, bien entendu, vu que c'est impossible et ce n'est jamais une obligation ici au niveau des astres. Donc j'ai envie de vous dire, qu'est-ce qui, dans votre vie, pourrait être amené à un autre niveau, on va le dire tout simplement ainsi. Avec toutes les énergies ici du Scorpion et du Taureau, on a vu que les choses, la période est particulièrement lourde. Toutefois, vous pouvez trouver en vous une étincelle, hein, on est dans un élément feu avec le Sagittaire, donc une étincelle, quelque chose qui vous enthousiasme, et c'est ça qui va pouvoir vous propulser et vous amener plus loin, vous permettre d'avancer, parce qu'on l'a vu tout à l'heure encore une fois, avec Uranus en rapport à Mars, oui, c'est une période où on peut changer, où on peut avancer, mais encore une fois, il faut choisir une direction, et c'est ce que nous propose ce Mercure. Parce que une fois la direction choisie, hein, Mercure, là il va continuer sa petite course au niveau du Sagittaire, et il va arriver sur Saturne. Saturne qui est toujours posé là, qui est toujours entre les nœuds lunaires, là qu'on appelle ça, donc qui quelque part nous ramène encore une fois, ce que j'ai déjà abordé ici, donc cette fameuse structure, cette fameuse stabilité, car chacun est en recherche de cette stabilité. Certains l'ont peut-être trouvée, mais actuellement, toute stabilité a pu être justement déstabilisée, simplement parce qu'il y a pu y avoir des choses qu'on ne regardait pas à l'intérieur de nous, et qui là, sont ressorties, et peuvent encore ressortir, indépendamment de chacun, mais le tout est de ne pas en avoir peur. Et ils vécurent heureux, et avec un sens, avec une direction qui va vous enthousiasmer. En tous les cas, c'est ce que je vous souhaite ici pour cette période de pleine lune. Je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, il est clair que nous avons également le soleil en Scorpion, qui est conjoint à la lune noire. Donc ici, on peut ressentir plus finalement nos manques, hein, nos défauts, nos bêtes noires, plutôt que nos qualités en général. Donc c'est simplement de revenir au factuel, de noter, au-delà de l'émotion que vous vivez, de noter les qualités qui sont les vôtres. Donc quelque part, c'est de mettre la lumière là où vous avez l'impression que rien ne va plus. Finalement, ici, s'il y a quelque chose que le Scorpion nous rappelle, c'est que même quand tout semble détruit, quand il ne semble ne plus y avoir d'espoir, eh bien, il y en a toujours.
hein. Encore une fois, c'est ce fameux rappel de l'eau qui est dans les profondeurs, qui est dans la montagne, qui pourrait se dire je vais rester bloqué là jusqu'à la fin de ma vie, et pourtant non. Il y a une solution justement, on va trouver ici une fluidité. Le tout, c'est de ne pas se laisser écraser, se laisser noyer par cette eau. Aussi, j'ai oublié juste de préciser qu'ici on nous demande vraiment d'accepter nos parts d'ombre pour pouvoir nous libérer. C'est aussi le message de la planète Uranus et de la planète Mars. Donc quelque part, acceptez vos peurs, acceptez ce qui vous alourdit, voyez-les, et je pense qu'actuellement vous devez voir plutôt clair en fait à l'intérieur de vous, et c'est cela qui va vous donner cette fameuse liberté, car finalement la liberté, c'est d'arriver à se trouver soi, et à être bien, entre guillemets, mais à être avec soi de la façon la plus sereine qu'il soit. Je vais vous souhaiter une très belle lunaison, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Vous en avez l'habitude désormais, je vais vous inviter à regarder le descriptif de cette vidéo pour trouver en fait l'article sur la pleine lune qui sera un très bon complément à cette vidéo-ci. Également, pour rappel, c'est la période de pleine lune, cela veut dire que pour les abonnés de l'option 2 des rendez-vous mensuels, vous allez recevoir donc la fameuse méditation de pleine lune, et pour ceux qui ne seraient pas inscrits, sachez qu'elle est valable 3 jours après la pleine lune, donc si vous êtes toujours dans ce timing-là, n'hésitez pas à me contacter.